Anatole du 49. On parle de Paolo Maldini pour succéder à Luis Campos en cas de départ de ce dernier. Est-ce une piste anecdotique ou à creuser? Non, je pense que c'est une excellente piste que Paolo Maldini, après avoir été un joueur exceptionnel, est une sommité du football européen. Je pense que c'est vraiment une excellente piste. Maintenant, j'ai un peu de mal à quantifier l'apport de Campos dans l'organigramme du PSG. Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce que c'est Nasser qui a les plus gros dossiers? C'est un petit peu bizarre à démêler. Amorix. Oh, le gros camion. Amorix me dit, avec 20 millions pour débourser à Bakar Silla, j'ai du mal à imaginer que le budget du Racing soit de 25 millions d'euros comme annoncé par l'équipe. As-tu des infos en plus sur le réel budget du Racing pour ce mercato? Alors non, j'ai pas d'infos parce que la somme globale n'a jamais été évoquée. Ni par Marc Keller, ni par Bluco. Personne n'a dit on va mettre tant. Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce que l'équipe a été pêchée cette somme de 25 millions. C'est évidemment un mensonge éhonté. La preuve, puis qu'effectivement le recrutement de Silla, ils ont déjà mis 20 millions dans un joueur, ce qui voudrait dire que s'ils avaient raison, il n'y aurait plus que 5 millions pour recruter. C'est évidemment un non-sens, mais il y a eu énormément de choses fausses dites sur Strasbourg dans l'équipe ces derniers temps. Ce qui laisse à penser, évidemment, je sais plus de choses sur Strasbourg, sur d'autres clubs, mais bon, ce qui laisse un petit peu perplexe quant à la qualité du travail de certains. Amorix, encore lui, il me dit, salut Pierrot, quel duel entre Poggi et Vingegaard, pour toi, qui va ramener le maillot jaune sur les Champs-Élysées? Alors, j'en ai rigoureusement rien à cirer. Le vélo, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dû regarder 3 minutes du Tour depuis le début, parce qu'il pleuvait à Wimbledon. C'était à un moment donné où il y avait justement Vingegaard et Pogačar qui étaient à la lutte dans la montée d'un col où j'ai vu les deux joueurs, enfin les deux cyclistes assis sur leur vélo et pédaler comme vous allez acheter du pain à la boulangerie de votre village. Voilà. Moi je gobe pas, mais bon, si ça me plaît pas, ce qui est le cas, j'en dégoûte pas les autres. Alors, Paris Life. La me dit, des supporters du PSG ont manifesté de façon insultante et violente leur opposition à la venue de Vlahovic au PSG. Que penses-tu de ces menaces envers le joueur et penses-tu que cet épisode peut freiner l'arrivée du joueur? Que penses-tu de ce transfert? Et il me met les banderoles en question. Bah, je pourrais faire un copier-coller de mes réponses sur Hernandez. C'est incroyable que des supporters s'immiscent dans les choix sportifs de leur club. C'est pas possible, mais putain, mais qu'ils restent à leur place. Enfin, ceci dit, personne n'écoute ce qu'ils disent, hein. Ils peuvent mettre toutes les banderoles qu'ils veulent. Le club, Dieu merci, n'en a rigoureusement rien à cirer. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors Hernandez, c'est parce qu'il a dit allez l'OM. Lui, c'est parce qu'il a des prises de position politiques qui concerne quand même son pays. Hein, c'est hallucinant quoi, qu'on puisse trouver, ce qui est peut-être d'ailleurs mon cas, que Vlahovic est un choix assez moyen, mais un joueur plutôt fragile. Ça, c'est un argument. De là, aller faire une banderole devant le parc, ces gens sont fous et je trouve ça insupportable. Insupportable. Surtout que c'est les mêmes qui lui feront des hipettes s'il met 4 buts sur les 5 premiers matchs. Donc c'est à l'image de ce club, c'est extrêmement usant. Anatole du 49 me dit, bonjour Pierre, vu l'effectif et la forme actuelle, doit-on revoir à la baisse les objectifs à atteindre pour les protégés d'Hervé Renard? Ça me paraît être une évidence parce que sans Henry, avec Bacha qui a
qui a la cheville, Bachal se retrouve dans la situation de Neymar après la Serbie à la Coupe du Monde, c'est-à-dire peut-être pouvoir rejouer, mais certainement sous infiltration, en prenant des risques pour la suite de sa carrière. Donc voilà, les forfaits de longue date de Cascarino et de Katoto, c'est tout le secteur offensif de l'équipe de France qui est fortement impacté. Et pour avoir vu ce match contre l'Australie, qui est une bonne équipe, faut pas se tromper, je me demande, mais ce qui est le cas depuis de presque 20 ans, comment l'équipe de France va marquer les buts lorsque le niveau de cette Coupe du Monde va monter. Voilà, et tout Hervé Renard qu'il est, c'est pas lui qui va marquer les buts pour les filles. Donc, ouais, je suis pas hyper optimiste. Je pense qu'une place en demi-finale serait déjà un super résultat. Vasai Boy me dit, avec maintenant le départ d'Openda, Lens est-il en train de saboter son mercato et se mettre dans les pires dispositions en vue de la LDC? Alors il y a quelques semaines, j'ai dit que la participation de Lens en Ligue des Champions était une anomalie, ce qui a évidemment vexé les plus extrémistes des supporters lensois. Mais quand je dis que c'est une anomalie, c'est quand tu as un budget comme Lens terminé en Ligue des Champions, ça veut dire que tu as fait beaucoup mieux que des clubs qui ont beaucoup plus d'argent que toi, et qu'en soi, c'est magnifique sur le plan sportif, mais que c'est pas normal sur le plan financier. Donc il est évident que cette qualification pour un club qui n'a pas les moyens adéquats pour cette compétition va entraîner des demandes sur des joueurs. Voilà, Openda, Leipzig a pas lâché et a fait un pont d'or, et c'est tout à fait normal que Lens le vende. Je ne dirais pas la même chose sur Fofana, qui va partir, effectivement mettre sa famille, sa descendance et sa petite descendance à l'abri de tout jusqu'à la fin de ses jours. Mais voilà, partir pour une vingtaine de millions, je trouve ça extrêmement dommage à 28 ans. D'aller jouer en Arabie Saoudite, je trouve ça très très moyen. Maintenant, Lens a recruté déjà pas mal de joueurs, donc je suis pas certain que la Ligue des Champions soit une priorité dans la saison prochaine de Lens. La saison prochaine de Lens, c'est de reterminer dans des places européennes, ce qui serait un magnifique exploit. Aurélien me dit, où vois-tu partir Jonathan David et qui pour le remplacer selon toi? Alors pour le remplacer, j'imagine que les Lillois sont assez avancés avec le dénommé Orban. Maintenant, au moment où on se parle, il n'y a aucune proposition pour Jonathan David, que je trouve à titre personnel assez surfait comme joueur. Je pense que si tu enlèves les pénaltys à Jonathan David, ça reste un attaquant correct, mais pas un top attaquant, et voilà, il y a pas, je vois pas un club UP mettre beaucoup d'argent sur un joueur de ce niveau. Donc je suis pas du tout sûr que Jonathan David soit pas encore au LOSC l'année prochaine. Giovanni Aubry, que penses-tu de la situation délicate, voire catastrophique du Sedan Ardennes? Et as-tu une idée pourquoi il y a autant de clubs en difficulté cette saison financièrement? Déjà parce que on a un mode de contrôle de gestion extrêmement rigoureux en France, qui est supposé empêcher les clubs de faire n'importe quoi, ce qui évidemment n'est pas le cas encore cette année. On le voit avec la situation de financièrement extrêmement délicate de beaucoup de clubs. Maintenant, Sedan, je me souviens, j'avais été faire le premier match de l'inauguration de leur nouveau stade. Je pense qu'effectivement, il y a eu des erreurs de gestion terribles, qu'à l'époque, le président du club, dont je me souviens plus du nom d'ailleurs, était un peu mégalo, et qu'une fois qu'on a un club qui est dans une situation financière très délicate, tous ceux qui arrivent derrière piochent un peu derrière. Donc, c'est triste, mais ce sont des fautes de gestion.